changera quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que nous puissions le chanter. Il n'a pas changé. La Bible au quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 47, le verset 4, je cite. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que Dieu est notre Rédempteur et le Seigneur des armées célestes. Bien-aimés, le verset du jour nous offre un aperçu profond de la nature de Dieu et de sa relation avec son peuple. Le contexte du verset du jour se situe dans la prophétie de la chute de Babylone, une puissance arrogante et opprimante de l'époque. Alors que Babylone se vantait de sa grandeur et de sa domination, Dieu annonça son jugement et sa destruction imminente. Au verset du jour, nous voyons plusieurs aspects. Tout d'abord, le verset révèle que Dieu est notre Rédempteur. Malgré les infidélités d'Israël et ses égarements, Dieu se présente comme le Rédempteur de son peuple. Il est prêt à les sauver de leur captivité et les libérer de leurs péchés et de les restaurer dans une relation d'amour et de communion avec lui. Bien-aimés, cette déclaration témoigne de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers tous ceux-là qui se repentent et se tournent vers lui. Dieu est prêt toujours à nous sauver et à nous réconcilier avec lui, quelles que soient nos transgressions passées. Ensuite, le verset proclame que Dieu est le Seigneur des armées célestes. Ce titre met en évidence en réalité la souveraineté et la puissance de Dieu sur toutes les créatures célestes et terrestres. Il est le chef suprême des anges et des forces célestes. Et Dieu règne avec autorité sur l'univers entier. Cher ami, rien ne peut échapper à sa connaissance, à sa puissance et à son contrôle. En affirmant que Dieu est le Seigneur des armées célestes, bien-aimés, Ésaïe rappelle au peuple d'Israël et aux nations environnantes que toutes les forces et les pouvoirs terrestres en réalité sont soumis à l'autorité divine de Dieu. Bien-aimés, le verset nous invite à réfléchir sur la nature de notre relation avec Dieu. Et l'enseignement principal qu'on peut en tirer est que nous devons placer notre confiance en Dieu en tant que notre Rédempteur et Seigneur des armées célestes. Et en tant que Rédempteur, Dieu nous offre la rédemption et le salut à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors peu importe notre passé, nos erreurs et nos péchés, nous pouvons toujours trouver le pardon et la réconciliation avec Dieu en acceptant le sacrifice de Jésus pour nos péchés. En tant que Seigneur des armées célestes, chers amis, Dieu est puissant et souverain. Il est capable de surmonter tous les obstacles et nous délivrer de toutes les situations difficiles. Alors, nous pouvons lui faire confiance, toujours lui faire confiance pour sa protection, sa direction et sa provision dans nos vies. Ainsi, à la lumière du verset du jour, bien-aimés, nous sommes tous encouragés à nous appuyer pleinement sur Jésus-Christ, notre général en chef, dans tous les domaines de notre vie. Nous ne devons pas céder au désespoir, car en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, le verset 37. Même lorsque les circonstances semblent contraires à notre entendement, nous pouvons toujours tenir ferme dans notre foi, sachant que Jésus a déjà remporté la victoire ultime. Chers frères, chers sœurs, Jésus, notre général en chef, a déjà vaincu tous tes ennemis. Ne désespère surtout pas. Bonne méditation et victoire de Christ pour tous. Alléluia chez vous. Jésus le fera, c'est pour toi. Il le fera, c'est pour toi.